Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour toutes les personnes qui likent. Merci pour vos partages, pour vos expériences partagées. Voilà. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, tout simplement. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Donc, ça ne peut s'adresser à tout le monde. Et essayez de faire preuve de discernement. Dans le sens où, si, admettons, je vous parle d'une situation et que c'est complètement l'opposé de la vôtre, n'essayez pas de forcer le truc à vous dire oui, ça parle de ma situation. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous et qu'il y en a peut-être un prochainement. Ou n'hésitez pas à aller voir les autres guidances parce que c'est intemporel. Voilà. Allez, on y va. Eh bien, on y va. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel sens je dois le... Donc, il y a de la justice. Dans un verdict. Bon. Alors, il y a il y a un jugement sur une énergie, sur des énergies tierces. Il y a une justice. Alors, soit, parce que j'ai une évolution, j'ai un homme, une évolution, un cadeau. Et d'accord, ok. Il y a une décision par rapport à des énergies tierces. Mais ce sont des énergies tierces qui sont du côté de l'énergie masculine. Et c'est dans son cercle proche, donc ça peut être familial, amical, ça peut être des addictions, des choses comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une décision de prise. Alors, c'est vous qui prenez la décision, je pense. Et on me dit que c'est un véritable cadeau. Vous protégez votre victoire, votre réussite. Là, j'ai des personnes qui... Alors, peut-être que vous décidez de vous consacrer à votre abondance, à votre professionnel, à votre réussite. Après avoir longtemps... Alors, quand j'ai la culpabilité vous avez peut-être pu avoir du mal à prendre une décision, à quitter cette situation. Par culpabilité, peut-être, parce que vous pensiez que vous étiez responsable, peut-être, quelque part de cette situation. Mais moi, je vois, c'est que ce sont des énergies tierces du côté de l'énergie masculine. Et du coup, vous partez. Vous quittez ce lien. Parce que vous rêvez... Alors, quand je vous dis une famille d'âme, c'est ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, mais des gens qui vibrent comme vous. Des gens qui... Alors, quand je dis nourrir son âme, c'est quand on est dans le partage, quand on est à l'aise, quand on a de la joie de vivre. Vous savez, quand vous avez des gens qui arrivent au loin ou qui viennent chez vous et que tout de suite, quand vous les accueillez, il y a des sourires parce que ça vous fait plaisir de voir ces personnes et c'est partagé. Et c'est ça, vous voulez quelque chose où c'est vraiment un partage, une connexion. Et en fin de compte, vous vous êtes retrouvé enfermé avec un inconnu. Vous vous êtes dit, mais qui est cet homme? Je ne le connais pas en fait. Je ne sais pas qui il est. Qui est cette personne? Parce que c'est... Peut-être que cette personne ne s'est pas dévoilée à vous, ne s'est pas confiée ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a de la distance. Je pense que vous mettez de la distance avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui désastabilise, qui déstabilise. J'allais dire je voulais dire qui déstabilise,
et qui vous désaxe. Donc, c'est quelqu'un qui vous perturbe dans votre émotionnel, qui vous fait perdre votre joie de vivre, qui vous met dans le stress, dans le... Et vous en arrivez même à douter de vous, en fait. Et là, vous vous dites, mais qui est cette personne? Aurais-je affaire à Lucifer en personne? Bon, après, si c'est celui de la série, pourquoi pas? Mais, bon, après, ça reste un personnage de télé. Et du coup, je vois que vous êtes vraiment... Vous dites, ouais, c'est bon, je veux plus. Moi, tout ce qui me perturbe, mon équilibre, ma joie de vivre, mon bien-être, tout ce qui me met en porte-à-faux, en difficulté, en perte d'énergie, en perte de joie de vivre, en perte de vivre tout court. Non, là c'est... S'il vous plaît, restez loin de moi. Voilà, alors ça peut être... Parce que là, j'ai quand même... Dès le départ, j'ai quand même eu l'énergie masculine. Mais après, ça peut être d'autres personnes autour de vous, là. Tout ce qui vous pompe l'air, c'est... voilà. Alors ça, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai un bout de mèche, là, qui dépasse et qui me gêne. Je le vois, mais je le vois pas. Voilà, je le verrai plus. Et ça, il est là. Je l'ai repéré. Voilà. Guerre de cheveux. Alors, du coup, il y a de la distance. Vous mettez de la distance parce que c'est quelqu'un qui vous déstabilise, qui vous déséquilibre, qui... Voilà. J'ai les accusations. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. J'ai mis la veste... la veste verte. La veste verte. Parce que vous allez vous dire, vous avez la Saint-Patrick? Et c'est pas parce que c'est parce que ce soir, je vais à mon cours de danse et ben, il faut mettre... Le thème, c'est la Saint-Patrick. Donc, je mets une veste couleur CTLM pour me déguiser en buisson. Allez, c'est parti. À distance. Ouais, parce qu'en fait, vous, ça vous bloque vos opportunités. Tiens, au même moment, il y a une voiture qui a fait tout. Ça vous bloque vos opportunités, donc vous prenez... voilà. Alors là, ça vous saoule, ça vous gonfle, même. Et du coup, vous préférez, vous voyez, hop. Et j'ai les amis, j'ai l'entourage... Ouais, vous préférez communiquer que les gens autour de vous. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire... pas de retour en arrière. Pas de réconciliation. Plus de loyauté et de fidélité envers cette personne. Mais loyauté et fidélité envers vous-même, c'est déjà ça. Et du coup, mince, j'oublie que j'ai du rouge à lèvres. Du coup, bon, il vous faut un temps de guérison quand même. Ou alors ça va prendre encore un petit peu de temps parce que si vous êtes encore avec dans cette configuration-là, ouais, il y aura du changement. Vous allez, je pense que là, aujourd'hui, vous allez prendre un certain temps avant de vous dire, je vais rencontrer quelqu'un. Là, vous dites, on va attendre. On va attendre un petit peu. Excusez-moi, j'ai choses à faire. Ouais. Vous avez des projets, des choses... Ouais, retard, réunion. Bah ouais, vous, pour l'instant, vous préférez...
c'est pareil, vous avez l'impression que cette personne, elle vous bloque. Alors, vous, que cette personne, elle ne revienne pas ou qu'elle repousse la rencontre, tout ça, ça ne vous dérange pas. Ben, regardez. J'ai pas d'autre chose à dire. Ouais, vous retournez à vos projets, vous. La rupture. Bah voilà. Bon bah écoutez, comme ça c'est fait. Moi je sais pas pourquoi. C'est quoi? Je vais prendre des signes. Et c'est quoi? Alors je vais aller voir c'est quoi les. Tiens, ça y est, je suis travers. C'est quoi ces signes, ces énergies tierces? Ouais, après c'est tout à chacun. Mais en fait, tous les blocages viennent de l'autre côté en fait. Et vous avez pris ça pour vous, culpabilisé. Et en fin de compte, voilà. Mais par contre, là, je vous vois, je dis pas le mot que j'entends. Ça commence par F et ça finit par Huck. J'ai le Verseau. J'ai le Capricorne. Alors qu'aujourd'hui, vous dites, attends, non. J'ai le Cancer. Le Scorpion. Et la Vierge. Qu'est-ce que c'est ces histoires d'énergie tierce là? Tiens, on va les voir. Alors, je suis curieuse de voir ça. À l'endroit, c'est mieux. Et chantons. Ah oui, le chiffre 18. Je vous donne le chiffre 18 parce que avant de commencer le tirage, j'avais le chiffre 18. Je m'entendais tout le temps. Donc, j'ai dit, je vais le donner. Le runner, bon, bah, il y a quelqu'un qui a fui. Quelqu'un... ouais, quelqu'un qui est parti, quoi. Et aujourd'hui, bah, vous avez besoin de retrouver... où cette personne-là est dans une... Ah, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ok. C'est quelqu'un qui a fait une rencontre. Ah non, pardonnez-moi, je reviens. Pas du tout. La personne qui est partie aimerait à nouveau avoir une pseudo, une espèce de lune du miel, avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait bien vous proposer une rencontre autour d'un kawax, d'un café ou plus, si affinité, ou quelqu'un qui voudrait peut-être vous proposer un rendez-vous à l'extérieur. Je vois le message. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous ziote, qui vous stalk. On va aller, moi je veux voir c'est quoi les énergies tierces là. On parle d'une relation miroir, regardez. Et vous voilà. Et c'est quoi les énergies tierces? Il y a quelqu'un qui vous regarde. Qui vous stalk. Qu'est-ce qui se... 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Alors, les énergies tierces. Moi, je voudrais voir. Bah, écoutez. D'accord.
Alors, écoutez, l'énergie tierce, c'est ce masculin lui-même. Cette personne est sa propre énergie tierce. C'est quelqu'un qui voudrait passer un moment, voilà, partager un petit moment avec vous. Léger, flirt, tout ça. Quelqu'un qui est dans la nostalgie. Mais quelqu'un qui vous utilise ou qui vous a utilisé et qui sait que vous avez eu quelque part le cœur brisé, vous avez été déçu. On parle de passion, de rencontre. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, cette personne sait que vous êtes très attaché à lui. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il va venir vous récupérer comme ça. Moi, je vous donne le message. Vous en faites ce que vous voulez. Tiens, flirting, want to date, addiction. C'est quelqu'un qui vous met en... qu'il sait que vous êtes en dépendance affective. C'est peut-être même cette personne qui crée cette dépendance affective. Tiens donc. Eh bien, on va aller prendre des charms. C'est le chiffre 28. Et j'entends liar, liar. Menteur, menteur. J'ai le H, le G, le F, le E, le K, le Q, le D, le Z. J'ai le chiffre 40 avec un trèfle. Ça tombe bien, c'est à Saint-Patrick. J'ai le papillon. J'ai la lune. La prochaine lune, peut-être. Peut-être qu'on vous annonce que cette personne va tenter de revenir vers... Alors, la prochaine lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, puisque je n'ai pas regardé. J'ai Verseau, Vierge, j'entends le mot un chêne. C'est l'arbre, un chêne. Balance, Capricorne, Poisson. Et pourquoi est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'énergie tierce? C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'autosabotage. Poker face. Guérir, cœur brisé. Puis avec la dépendance, tiens, qu'est-ce que je disais? La dévotion. La fin. Un temps de guérison. L'abondance. Le phénix. La fin. Tiens, qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un d'autre, tout simplement. Il y a eu quelqu'un d'autre ou il y a quelqu'un d'autre. Je l'ai, la rivale. Voilà. On parle d'une énergie masculine qui est dans l'auto-sabotage et qui est entre deux personnes. Donc, voilà le message que je vais vous faire passer. C'est pour ça que je disais, mais il n'y a pas que lui qui est sa propre énergie tierce. Le sentez.
Il y avait quelqu'un d'autre. Un temps de guérison. Ouais. Un temps de guérison entre vous. La séparation, j'ai les flammes. Alors, on va dire que c'est quelque chose. Parce que après, j'ai eu l'âme sœur, donc c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers une relation plus... où il y avait moins de risques. Ouais. Là, j'ai le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. Ouais, c'est quelqu'un qui avait une autre option. Regardez. Quelqu'un qui vous a caché qu'il y avait quelqu'un d'autre. Que cette personne avait un choix à faire. Que vous étiez en compétition avec une autre. Bah écoutez, c'est pas... Hein, cette personne vous a juste caché que vous étiez en compétition avec quelqu'un d'autre. Alors, un petit message pour vous. Hop là. Bah tiens, le renard. On y est. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Ouais, c'est quelqu'un de rusé. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Parce que, quelque part, c'est quelqu'un qui sait le pouvoir qu'il a sur vous. Et bah, c'est quelqu'un qui va en user jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui vous met dans la... qui vous sait peut-être quelque part en dépendance affective. Et qui vous met en dépendance affective. C'est pour flatter son ego. Et cette personne joue entre deux personnes pour doublement flatter son ego. Mais avec l'autre personne, il y a moins de risques. C'est plus calme. La musique. La musique émet des vibrations qui te font du bien à tes cellules. Non, qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important de faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Mais à partir du moment où il est... comment je pourrais dire? Où c'est réciproque. Voilà. Et où on ne parle pas de dépendance affective, de jeu de fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis, et qu'à la fin, vous en avez marre de courir, donc là, je pense que vous ne courrez plus. Et de toute façon, je vois que vous avez mis de la distance. Vous êtes sur un nouveau départ. Donc, peut-être que vous le saviez ou peut-être que vous le sentiez. Donc, on me parle d'une guérison hein, par rapport à cette personne. Prenez soin de vous. Même si vous pensez encore à cette personne, vous préférez dire non, c'est bon, moi je prends soin de moi, quoi. Je m'occupe de moi, je pense à ma bip, comme sa personne pense à la sienne, quoi. Ouais. Mais pourtant, je vois un homme qui va faire le premier pas. C'est bizarre. Je vois un homme qui va vous envoyer un message. C'est plus fort que lui, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est très attiré et c'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous ne lui prêtiez pas d'attention. Malgré que cette personne, c'est quelqu'un d'engagé, mais c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui est... Alors, avec l'autre, c'est plus fluide, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie. Et avec vous, c'est plus fun, mais c'est trop risqué. Bon, bah voilà. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que aimer, c'est pas se sacrifier. Et aimer, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. Prenez soin de vous et à bientôt.